Bonjour à mes amis les Gémeaux, je suis Angélique, coach personnel dans l'amour de soi et aussi une coach intuitive, mes amis. Je vais profiter de cette première partie ici pour vous dire vraiment dans quelle énergie vous rentrez ici pour la période estivale, pour le mois de juillet et d'août. Donc, ce tirage va comprendre ces 2 mois, mes amis. Je me suis servi de l'oracle des signes ici dans l'oracle des signes. Pour ceux qui connaissent pas, ici il y a 3 jeux. Il y a une partie pour les noms, la numérologie. L'autre, un peu, quelle énergie peut vous aider, peut vous pousser, qui peut vous guider. C'est un peu ce que je me suis vu ce que je me suis servi pour le mois de juin. Et il y a un autre jeu, vraiment, c'est un oracle plus complet, plus grand. Et je me suis servi de celui-ci, là. Donc, vous n'allez pas, ça sera différent de celui que j'ai fait pour le mois de juin. Et j'ai appelé, voilà, de savoir vraiment quelle énergie vous accompagne dans cette période estivale, mes amis les Gémeaux. Alors, il y a eu 4 cartes qui sont tombées pour vous. Nous avons une très belle association. Nous avons ici, alors, la carte du printemps ici. Alors, la carte du printemps, c'est la germination des projets. Il peut aussi vous donner une certaine régénérescence aussi, au niveau de votre énergie ici. Le fait de pouvoir démarrer quelque chose de nouveau. Elle représente le renouveau. Démarrer quelque chose, quel qu'il soit. Une relation, un projet de cœur, quelque chose que vous avez envie de mettre en place. Au sens plus large, cette carte aussi peut représenter une grossesse. Alors vous allez rire, je vous le dis, parce que les autres cartes qui vont suivre, il y a quand même une liaison entre... et je pense qu'il y a certains Gémeaux où votre compagne va apprendre une grossesse, ou c'est, voilà, vous, femme Gémeaux, vous allez apprendre une grossesse, ça peut être ça. Derrière, nous avons la carte du secret, mes amis. Et elle aussi, elle représente aussi le cycle lunaire. N'oublions pas, nous avons ce chiffre 18 qui représente aussi la lune dans le tarot de Marseille. Et dans la signification justement de cette carte, on s'aide beaucoup justement par rapport aux liaisons qu'on peut avoir au tarot de Marseille. Ici, c'est la carte du secret, la boîte de Pandore. On dit oui de garder espoir, bien évidemment. Il y a le mot le plus important qui est inscrit, espoir, après avoir libéré tous les mots de l'humanité. Et pas que. Alors, on vous dit aussi là qu'il y a... on vous invite à démasquer certaines personnes. On vous dit de faire le tri aussi sur vos relations. On vous dit, là, à travers cette carte, qu'il y a la notion vraiment d'écouter votre intuition, malgré vos peurs, malgré vos craintes, et les conséquences que ça pourrait engendrer de faire un tri. Il y a aussi une notion aussi de pas céder à la violence aussi à travers cette carte. Il se peut que vous puissiez aussi apprendre certaines choses qui sont pas faciles à écouter, à entendre. Et on vous dit de garder votre calme, de garder la patience. Surtout avec la carte du printemps qu'on a eue avant, elle représente une forme de patience ici, afin de pouvoir redémarrer un nouveau cycle. Et ben là, c'est un peu pareil. Là, on a envie de vous dire que qu'il va y avoir on vous invite à garder votre calme face à ce que vous allez peut-être apprendre, peut-être un secret ou quelque chose que peut-être que vous vous doutez, ou peut-être que vous savez déjà, mais que vous n'avez pas encore les preuves adéquates. Et on vous dit de garder votre calme, de pas céder à l'agressivité à travers cette carte. Et alors, on a 2 fois cette notion quand même de grossesse, comme j'ai dit au départ. Alors, peut-être que vous allez apprendre pour certains Gémeaux une grossesse dans la famille, c'est une possibilité. On appelle la carte de la famille. Alors, c'est pas un peu le message qui suivrait, mais je veux dire, peut-être que vous allez apprendre aussi. Il y a des personnes comme ça, ils gardent pour 3 mois, juste pour être sûr en fait que le fœtus soit bien accroché. Donc, il se peut que vous appreniez ça bien plus tard, et c'est une possibilité. Je sais que pour ma part, c'est quelque chose que je fais. Donc c'est peut-être quelque chose, voilà, qui restait secret et que vous alliez apprendre. Ou c'est vous, en fait, qui peut-être dévoilez ce secret au bout de 3 mois. Et ensuite, nous avons la carte ici.
du déplacement ici, du déplacement, de la route, de la distance. Cette carte, elle dit qu'il y a un chemin à emprunter ici. Il y a un voyage ici à entamer. Et il est nécessaire. Il y a une autre route à prendre aussi à travers cette carte. Ça peut être de la notion aussi de distance entre deux individus, entre deux modes de vie différents, qui fait que peut-être que deux personnes n'arrivent pas à trouver un terrain d'entente. Il peut y avoir un éloignement à cause de cela, à travers cette carte. Elle dit, alors, elle dit surtout que là, il y a une notion d'emprunter un tout autre chemin. Parce que regardez, je vous montre pas la dernière carte, on fera l'association des 4 cartes, bien évidemment. On vous dit de démarrer ici. Il y a quelque chose à démarrer, il y a quelque chose on est dans le renouveau de quelque chose ici. Face à un tri, à des secrets, à quelque chose qui doit émerger ici, sortir, quel qu'il soit. On vous dit d'être patient, d'être dans le calme, malgré ce que vous allez entendre. Afin d'emprunter le chemin qui est le vôtre. Allez sur le chemin qui est la voie de votre cœur, quelque chose comme ça. J'ai le sentiment que ça parle quand même du relationnel. Peut-être des relations que vous avez, peut-être dans votre entourage. Il y a quelque chose comme ça ici. Peut-être de prendre votre propre route qui est la vôtre, en fait, afin de faire ce tri. Ici, nous avons la carte de l'épreuve, ici avec le chiffre 22. Alors, avant tout, le 22, c'est quand même un chiffre exceptionnel. Ça annonce en fait un destin exceptionnel, déjà, le chiffre 22. On vous dit, en fait, on appelle à votre audace, à votre témérité ici, de pas abandonner. On vous dit, battez-vous, là. Alors, elle veut dire l'épreuve, cette carte, ici. Elle veut dire l'épreuve. Oui, on vous dit, ça fait peur. En fait, ça rejoint un peu les autres messages. Je veux dire, on vous dit, ça fait peur de prendre la décision qui est nécessaire. Toute décision, en fait, toute décision, excusez-moi, toute décision que vous allez devoir prendre pendant cette période estivale, vous n'allez pas vous ennuyer pendant cet été, mes amis, n'est pas facile. N'est pas facile. En fait, on vous dit de prendre les problèmes avec un autre niveau de conscience ici. Un peu comme Einstein le disait. Si vous prenez le problème, le même problème qui se répète, avec le même niveau de conscience, vous ferez toujours la même erreur. Mais en le prenant à un autre niveau de conscience, vous arriverez à dépasser ici, à surmonter l'épreuve et à trouver des solutions totalement différentes. C'est vrai que celle-ci, j'ai oublié de vous le dire, on parle de décision vraiment dans chaque carte ici, de vraiment d'avoir voilà, de prendre la décision. Et celle-ci, attention, elle vous dit que peut-être, surtout dans l'association de ces deux cartes, il peut y avoir des décisions un peu trop hâtives ici. Un peu trop dans la réactivité, qui vous met dans l'illusion, dans l'égarement. Et qui vous fait peut-être pas prendre le bon chemin. Pas le chemin qui est le vôtre ici. Vous fait peut-être éloigner de quelque chose, éloigner de votre chemin. Clairement, ouais. On parle de décision dans chaque carte, les amis. De faire le tri, de démarrer ici, de vous battre ici, de pas abandonner, de faire face à l'adversité, en fait, de vous armer. Et en fait, à travers ces cartes, on vous dit que vous êtes armé quelque part, peut-être même depuis longtemps, et que vous avez oublié à quel point vous êtes armé pour ce qui peut arriver, de quoi vous avez peur. Et peut-être il y a une notion de vous rappeler ici, en fait. De vous rappeler que de quoi vous êtes capable aujourd'hui, afin de surmonter ici, de surmonter ces épreuves, afin de prendre le chemin qui est le vôtre ici, et de prendre la décision qui fait vibrer votre âme, tout simplement. Là où vous vous sentirez heureux, les amis. C'est vraiment cette notion-là. Ok, ensuite, j'ai tiré la lame talisman. C'est un peu la nouveauté ici pour ce tirage-là. C'est la lame talisman du tarot de Marseille. Je ne vais pas vous le dire en termes prédictifs. Je vais vous le dire plutôt en termes prédictifs, pardon. Je vais vous le dire plutôt d'une façon où j'ai envie de vous donner cette énergie.
de vous l'envoyer à travers le message de cette carte et de vous dire en quoi elle va vous protéger pendant cette période estivale. Et vous allez voir, celle qui est tombée, elle va carrément avec ce qu'on a pu voir dans l'oracle des signes. Vous avez eu la lame talisman de l'amoureux, mes amis. Et la lame talisman de l'amoureux, eh ben, elle vous permet ici d'obtenir un rendez-vous important, une rencontre pour certains célibataires, ou de faire un choix décisif ici, dans votre vie, de faire le choix, le bon choix. Je vais vous dire ce qui est marqué, vous allez voir, c'est top. La lame talisman de l'amoureux vous permet de travailler en priorité sur une programmation mentale pour obtenir une rencontre, un renouveau important sur le plan sentimental. Elle vous donne la possibilité de bien réfléchir pour faire un bon choix, si vous en avez besoin. Mais je pense que par rapport à ce qu'on a vu, je pense que il ne pouvait pas avoir mieux comme énergie là pour vous, pour cette période estivale. Elle vous aide dans vos hésitations. Elle vous protège contre les mauvais choix. Elle vous protège également des risques de séparation. Elle limite les tentations et évite les ruptures, les amis. La lame talisman de l'amoureux est en correspondance par son nombre le 6 avec Vav. C'est la 6e lettre de l'alphabet hébraïque. Cette lettre signifie le crochet. Le nombre 6, ou crochet, est un nombre qui relie 2 personnes, 2 objets, 2 associés. Le personnage ici, représenté sur cette lame, vous indique, de par sa position, qu'il est dans ses pensées, dans le doute ou en état de réflexion, peut-être même de choix. La lame talisman de l'amoureux vous aide à réfléchir et à faire le bon choix. Donc c'est top. Je pense qu'il ne pouvait pas y avoir mieux d'énergie que j'ai envie de vous envoyer pendant cette période estivale. Vraiment. Que cette lame talisman des amoureux vous accompagne pendant toute cette période justement à éviter les décisions hâtives, comme on l'a vu, à prendre du recul afin de vraiment prendre le bon choix qui est le vôtre et qui n'appartient qu'à vous et pas par rapport au regard des autres, à votre propre regard que vous avez sur vous-même, les amis. Voilà pour la suite. Donc, pendant cette période estivale pour les 2 mois, on va faire la première quinzaine de juillet, la deuxième quinzaine de juillet, première quinzaine d'août, deuxième quinzaine d'août. Je vais me servir du jeu de la main, accompagné du jeu de 32. Ensuite, dans le domaine des amours, pareil, tirage à 3 cartes. Je vais faire pour les groupes des célibataires, des couples et des relations amoureuses compliquées. Et avec l'oracle, dis-moi que tu m'aimes, complété avec le 77 Talieski, et nous irons finir un peu par chaque groupe ici avec les âmes amoureuses, qu'est-ce qu'elles ont à nous dire. Donc voilà mes amis, je vous dis à de suite. Voilà mes amis les Gémeaux, donc pour la première quinzaine de juillet, la seconde, la première quinzaine d'août et la seconde ici. Vous voyez, il y a plus de cartes dans certains tas. J'ai pris les cartes comme elles tombaient mes amis. Je préfère gagner du temps, prendre le temps en tout cas de le faire et pas à la caméra. Comme ça, je peux aussi prendre tout mon temps possible et d'aller directement droit au but, justement, pour vous dire le plus de messages possible, mes amis. Allez, c'est parti, première quinzaine de juillet, nous avons les démarches ici. Avec Mercure, la main qui est droite, ici. Nous sommes ici dans les transactions, ici. Il y a peut-être vouloir aussi instaurer des bases solides via des démarches. Il y a des démarches administratives, en tout cas, il y a des transactions. Il y a de la communication. Peut-être ici, avec la dame de trèfle, vous êtes en réflexion aussi. Peut-être dans ce que vous voulez faire dans votre vie, quelle place vous avez envie d'avoir dans votre vie. Vous démarrez cette période estivale assez... Ouais. Et en tout cas, il y a quelque chose où vous vous posez les bonnes questions. Quelle démarche vous pouvez faire ici pour avoir la place que vous souhaitez peut-être professionnellement, sentimentalement? Est-ce que ça englobe vraiment tous les domaines de votre vie? Est-ce que ça s'imbrique, mes amis? Il peut y avoir cette notion-là.
Peut-être que là, il y a peut-être aussi une nouvelle orientation aussi professionnelle. Peut-être que vous avez envie de travailler dans le soin. Il y a une énergie ici de bien-être, ici de se refaire une santé, de faire des démarches aussi à se recentrer, à trouver du repos ici. Dans cette période, c'est vrai que quelque part. Hum, Là, il y a vraiment une notion ici de trouver sa place. Peut-être par le recueillement et aussi de faire des démarches auprès des personnes que vous n'avez peut-être pas encore fait. Ici, nous avons ici la carte de la résistance avec l'association du valet de cœur et du 10 de trèfle. Hum. Il y a vraiment une dualité là qui se joue entre ces deux valets, hein. Bon, le valet de cœur, ça peut représenter l'immaturité, hein. L'immaturité, la légèreté, quelque chose comme ça, en fait, hein. On est dans l'insouciance, là, hein. Et là, il y a le valet de pique qui équilibre un petit peu, là. Il est résistant, il entreprend, ici, il est dans l'action. Et il y a une notion de trouver un accord, en fait, là, avec ce 10 de trèfle, de trouver un accord entre ce qui se joue en vous, les amis les Gémeaux. Il y a vraiment ce côté-là où vous avez envie d'être encore espiègle, de vous amuser. Alors, je vous dis pas que c'est interdit quand on est adulte. Je vous taquine un peu. C'est pas ça. Je sais pas si vous avez envie de grandir peut-être sur certains aspects où vous êtes pas encore prêt, peut-être pour certains. Attention, vous, ça ne parlera pas à tout le monde, d'accord, ce tirage? Vous remettez les choses dans leur contexte et c'est OK. Et si ça vous parle pas, bah, vous passez à une autre vidéo, mes amis, d'accord? Là, il y a vraiment une notion, là, on a la force du valet de pique, là, qui se tient droit. Il a une force particulière, bien sûr, il a 2 pôles. C'est quelqu'un de réactif ici, le valet de pique. Il est dans la rapidité ici. Et aussi, il a ce pôle où on porte un masque aussi. On n'est pas vraiment dans l'authenticité. On joue un peu, on jongle, hein. On peut jouer un double jeu. Mais là, avec la carte de la résistance de comment elle est tombée, pas du tout. Là, on est vraiment dans l'action, on retrouve ses manches avec Mars ici. Euh, Vous avez 2 pôles qui se jouent entre vous. Alors, c'est vraiment ça. Vous avez envie, en fait. Vous partez à la découverte de vous-même, en fait. Dans cette première quinzaine de juillet, vous partez à la découverte de vous-même. Vous avez envie d'être mieux financièrement, de trouver une stabilité, mais vous savez pas comment encore de trouver cette stabilité matérielle et financière parce que il y a ce côté insouciant, bah, des fois, qui ne vous fait pas prendre forcément de bonnes décisions au niveau de la gestion de votre compte. Et en même temps, vous savez entreprendre aussi, être résistant à ça pour trouver des solutions. Peut-être que les deux ont besoin d'exister. Il y a une notion peut-être d'embrasser ces deux côtés pour trouver vraiment cet équilibre au niveau matériel et financier. Peut-être de pas aller dans le trop là-dedans, ici, et pas non plus dans le trop. C'est d'avoir vraiment un bel équilibre entre les deux pour vous y retrouver financièrement ici. D'accord. Ok. Ah, nous, là, ok. Nous avons la carte de la ruine ici, avec notre chère dame de carreau. Pour ceux qui ont l'habitude de regarder mes vidéos, je crois qu'il y en a qui savent maintenant ce que veut dire la dame de carreau. Bien sûr, elle a 2 messages. Elle a ce beau message où vraiment, c'est elle qui vous transporte, en fait, vers le haut, en fait, afin de vraiment de regarder la situation sous un autre angle, en fait. Elle vous fait prendre une autre paire de lunettes, la dame de carreau. Dans son pôle un peu challengeant, même très challengeant, elle a ce côté manipulatrice, elle a une énergie manipulatrice. Attention, je parle d'énergie ici. Ça peut être un homme ou une femme autour de vous, en tout cas qui ne vous aide pas financièrement, même comment vous dire, qui même abuse de votre gentillesse, qui abuse un peu de votre générosité, qui sait comment vous manipuler, comment faire avec vous. On est dans une énergie ouais, on est vraiment dans la bulle. Il y aurait une autre association, j'aurais pu prendre la dame de carreau sous une autre forme, mais là, clairement, et en miroir, nous avons les démarches. En fait, pour éviter justement que cette énergie abuse de vous, hein, clairement, hein, abuse de vous,
Vous dites d'être dans les démarches ici, dans des démarches constructives ici, d'être dans une bonne réflexion dans l'énergie de la dame de trèfle ici. Oui, afin peut-être de sortir, peut-être qu'il y a vraiment un côté où vous voulez pas voir les choses en fait, peut-être. Pas voir qu'en fait il y a ces énergies en fait qui vous fait que financièrement, ben c'est un coup oui, un coup non, peut-être plus un coup non, vu ce qu'on voit là quelque part, avec cette carte de la ruine. Vous êtes résistant peut-être à voir aussi. On vous dit d'ouvrir les yeux là, sur une situation. On l'a vu ici, hein. Il y a quelque chose que vous ne voulez pas voir en première partie. Il y a une notion de faire le tri ici, de partir ici, de prendre la route là, malgré les épreuves là rencontrées. Il y a vraiment beaucoup de prise de décision. Bien sûr, vous avez votre libre arbitre de vouloir vraiment emprunter justement le seuil de cette porte, hein, la porte de la vérité, mes amis. Ok, deuxième quinzaine de juillet, mes amis. Alors là, nous avons eu la carte de la colère avec Mars, la carte de l'héritage et la carte du danger. Ok. Alors, derrière, nous avons, oula oui, nous avons une association du 9 de pique et 10 de pique. Ah, on a affaire à des gémeaux tendus. Alors, et on l'a vu, c'est ça en fait. Je pense que certains gémeaux, vous allez avoir du mal à garder votre calme. Ok. C'est ok. C'est humain d'être en colère, mes amis. Le truc, c'est que on vous dit de pas franchir cette limite qui est l'agressivité, de devenir agressif, de pas céder à la violence ici, d'afin de pouvoir toujours garder un certain recul et que cette colère, pourquoi pas, cette couleur qui vous attise, en fait, qui attise la colère peut-être, mais cette colère qu'elle vous serve en fait, au lieu de vous desservir, qu'elle vous sert en fait à partir, à prendre les décisions, à prendre les bonnes décisions. Vous voyez là quand même, on a quand même ici, bon, ce roi de pique à l'envers, quelque part, c'est comme si vous n'étiez pas décisionnaire. Désolée, mes amis les Gémeaux, la vidéo, j'ai dû couper la vidéo pour un appel important, mes amis. Alors là, je reviens vraiment à votre situation et quelque part, il n'y a pas de hasard. C'est vrai que pour le coup, on voit l'affaire oui, qui vous met une certaine pression, peut-être une certaine tension ici. Peut-être le fait de prendre ce choix ici, comme on a vu, il y avait de la résistance ici. Donc il y a peut-être une forme de facilité à rester dans l'insouciance et à pas regarder. Pourtant, on voit que c'est comme si ça vous dépouillait, pas que financièrement, on le ressent vraiment ici. Ça vous dépouillait peut-être même de votre énergie. Il y a quelque chose comme ça ici. On le voit quand même qu'il y a de l'irritation ici et que ça peut vous mettre en danger à pas euh, mettre en place une forme de procédure ici avec ce roi de pique. On n'est pas, on ne veut pas prendre de décision avec Mars, avec la main à l'envers. On est dans les ressentis, on rêve peut-être de ça, mais on a du mal encore. Et ça peut être des blocages ici liés au passé, peut-être transgénérationnel. Quelque chose qui est ancré en vous, qui date pas, peut-être pas de votre enfance, peut-être que si, avec ce 9 de pique, qui marque les racines ici, ce 9 de pique, le passé, les cicatrices. Pourtant, on vous dit bien que par rapport à ce que vous avez entrepris par le passé ou ce que vous avez pu vivre dans le passé, on vous dit bien que vous avez toute la force nécessaire avec ce 9 de pique pour entamer ce grand virage, ce virage à 360 degrés, ce virage radical, un changement radical ici. Quelque chose où vraiment vous vous servez de cette colère, pas vraiment pour aller attaquer, mais vous servez de cette colère pour vous détacher, pour aller vers ce quoi votre cœur vous appelle, vos désirs, vos souhaits. Il y a quelque chose ici à entreprendre ici. Vous commencez vraiment cette première quinzaine de juillet à essayer de trouver votre place, mais vous êtes freiné par une énergie de dame de carreau qui vous dépouille moralement, qui vous dépouille aussi financièrement. Dans l'énergie du milieu, on le voit. Il y a vraiment cette dualité entre les deux. Et là, on le ressent ici. On le ressent. On a ce 10 de trèfle qui réapparaît. Il y a quelque chose à récupérer. Peut-être que par rapport à cette énergie, peut-être que vous essayez de vous détacher, peut-être d'une relation de couple, peut-être que vous essayez de vous séparer pour certains.
vous séparer vraiment, d'entamer un divorce, mais qui n'est pas encore fait, hein. On le ressent là, ici, c'est quelque chose comme ça. Ça pourrait même équilibrer, de prendre une décision ici, parce que ça se sent ici que vous la prenez pas. Pourtant, on vous dit de la prendre, on vous dit qu'on vous rappelle avec le 9 de pique que c'est nécessaire ici, que c'est nécessaire et que vous avez ce qu'il faut dans le cœur ici, que vous on vous a demandé à un moment ici, c'est quoi? Ah oui, avec la lame 22, les épreuves. En fait, on appelle votre audace ici, votre courage, votre force, votre témérité à travers cette carte. On vous dit battez-vous là. Vous voyez là? Je vous la remontre, hein. Vous voyez ça? Il porte le monde sur ses épaules, mes amis. On vous dit allez-y, vous pouvez le faire, vous pouvez y aller, vous pouvez prendre la décision ici. C'est pas simple, hein. Je dis pas que c'est simple, attention. Nous avons la carte du changement. Alors, la carte du changement, on a quand même cette main qui est à l'envers, on est dans le ressenti. On veut changer, mais on ne le fait pas vraiment. Oh, c'est votre souhait ici, de pouvoir créer ce changement, créer le changement ici. Vous désirez. Même, je pense que même dans vos rêves, vous désirez peut-être même d'un autre monde, peut-être de quelque chose d'autre, de pouvoir partir. C'est comme si on pouviez vous extirper de là où vous êtes. Peut-être que certains Gémeaux vous sentez coincés. Et pourtant, vous faites aussi le choix de rester coincé. Vous allez me dire, mais j'ai pas le choix. Mais le fait de dire déjà j'ai pas le choix, vous prenez le choix de dire j'ai pas le choix. C'est tout un choix. C'est tout aussi un choix. Je pense que l'univers attend que vous fassiez quelque chose de radical. Attend que vous fassiez, que vous soyez déterminé à le faire. Ouais. Pour exaucer votre souhait, le changement que vous souhaitez. Clairement. Nous avons la carte de la consultante ici. Ça peut être la personne à qui vous pensez. Ça peut être vous, bien évidemment. Ou l'énergie divine, en fait. Le sacré féminin. On sent de l'irritabilité avec ces 7 de pique. Il peut y avoir des excès ici. D'humeur, de comportement. Et c'est pour ça que peut-être que là, il y a quelque chose ici où on vous invite ici à avoir plus de douceur ici. Oula, vous voyez. Apparemment, ça va pas être facile pour vous. Je sens que c'est pas évident dans votre cœur, en fait. C'est presque, voilà, c'est peut-être même plus fort que vous, ce genre de réaction. Par un gros ras-le-bol. On n'a pas eu le 8 de pique, mais bon. Il y a eu quand même, on a eu encore le 7 de pique ici. On a eu le roi de pique à l'envers. Hein, mes amis? Il y a quelque chose ici où on vous invite, j'allais dire encore, on vous invite à être en mode yin. Et ça fait 2 fois que je perds, que la sélénite me glisse entre les mains. Peut-être que là, il y a une notion de... Peut-être aussi de rester combatif face à une énergie. Rester combatif aussi à pas abandonner quelque chose ou quelqu'un ici. Peut-être c'est une possibilité. Il y a peut-être une notion de faire la part des choses aussi. Entre les personnes qui méritent peut-être, alors qui méritent votre colère. Attention à bon escient, pas pour forcément attaquer. Mais peut-être qu'il y a la part des choses dans ce qui vous entoure et les personnes à faire le tri, justement. On vous dit bien de faire tomber les masques ici, une bonne fois pour toutes. D'ouvrir les yeux, clairement, sur les énergies qui vous entourent. Ok, on va aller voir la première quinzaine d'août, mes amis. Nous avons le projet et l'as de trèfle. Oh, il est bienvenu, cet as de trèfle, mes amis. Oh que oui, il est vraiment bienvenu. Ouais.
On a ce 7 de carreau ici. Bon, certes, il est à l'envers, mais bon. On a cet as de trèfle aussi qui est à l'envers. Mais cet as de trèfle, même à l'envers, il est très positif, les amis. C'est une des cartes justement à l'envers. C'est vraiment pas important. Ça veut dire que ça prend un peu de temps. Ça freine un peu vos projets, si vous voulez. Mais la réussite est là, en fait. On vous dit vraiment que vous peinez à prendre ce risque ou un risque, mais quand vous l'aurez décidé à le prendre, on vous dit clairement que la victoire sera là, la chance sera là, les opportunités se présenteront, les projets seront là, vous trouverez les solutions ici. Cette de carreau reprendra toute sa place ici dans votre histoire et sera à l'endroit et vous permettra justement d'obtenir la solution, en fait, à résoudre vos problèmes. Il y a vraiment cette notion-là, là. Distinction avec cette dame de trèfle. Vous mettre en valeur ici, vous prioriser, vous choisir ici. On a deux cartes qui parlent de mental. La dame de trèfle, elle est là, elle est très réfléchie ici. C'est quelqu'un de très réfléchi, la dame de trèfle. Elle a un plan bien établi avant de poser le pour. Enfin, elle aime bien poser le pour et le contre. Là, on est un peu trop ici dans le mental, ici, mes amis. Un petit peu trop. Mais vous avez vraiment besoin ici d'être reconnu ici par vos pairs, par votre entourage. Il y a une notion comme ça ici. Et c'est peut-être ce qui vous freine, c'est peut-être un peu trop là pour le coup. Il y a une notion de vous détacher de l'image que vous pouvez avoir des autres ici. C'est peut-être ce qui vous freine et ce qui vous empêche ici de prendre certaines décisions et de voir la vérité en face sur certaines personnes qui abusent de vous. Et que peut-être que vous ne savez pas le trois quarts de ce qu'ils font derrière. Excusez-moi, mais il est dur votre jeu, mais il est nécessaire là pour passer pour fermer ceci. Regardez, nous avons un consultant juste en dessous de la consultante. Il y a même un effet miroir. Regardez-moi ça. Hop, ici. Et là, nous avons le roi de pique qui revient. Écoutez, mes amis, le fait de vraiment vous réunir ou de vous associer à quelqu'un, il y a quelque chose, comme si vous étiez liés, il y a quelque chose, il y a un lien. Il y a un lien. Vous pouvez pas encore le toucher, vous pouvez pas encore le vivre, parce que c'est un manque de décision. Et en fait, on vous invite à être dans le roi de pique ici. Mais on a quand même ce truc où, en miroir, on a ce 7 de carreau à l'envers. On vous dit de le prendre ici. En fait, on vous pousse, on vous guide depuis, je pense, un moment, en fait, à prendre, à être décisionnaire ici. Et être déterminé, comme cette énergie du roi de pique, l'énergie du roi de pique, il est là. Il tranche aux faveurs du juste, hein. Et en sa faveur, s'il le faut. Il a une belle énergie où il se détache des émotions, justement, peut-être d'une forme de culpabilité, de forme de frustration ici, pour pouvoir prendre la bonne décision, qui est en lien avec son cœur, sur le chemin qu'il a envie d'entreprendre ici, ou de prendre. Il y a vraiment une notion comme ça. Il est impartial, ce roi de pique, mes amis. Il y a une notion ici de prendre une décision, d'enclencher une procédure, de se protéger ici, et de lâcher le mental ici. De lâcher aussi le regard des autres, hein, quelque part. Hein. Et rester, en fait, c'est comme si il y a une notion de rester dans cette énergie du roi de pique, mais pour tenir sa décision, sa prise de position dans votre vie. Et on vous dit qu'il y a vraiment une victoire à la clé ici, en le faisant. Il y a vraiment le fait de se relier à quelque chose ici. Vous voyez? De se lier à... Ok, on va aller voir la deuxième quinzaine d'août, mes amis. On a ici, oh, la dame de pique derrière. Ok, ok. Nous avons ici
le valet de carreau à l'envers avec traîtrise. Et nous avons succès au jeu ici. Ok. Et nous avons cette dame de pique ici. Alors, traîtrise ne veut pas dire infidélité. D'accord? Ok. Nous avons vraiment cette carte-là qui existe dans le jeu de la main. Traîtrise, c'est quelque chose, on vous cache quelque chose. On vous cache en fait des sous. Bon, pas que des sous. Peut-être une forme de richesse aussi. Quelque chose. Euh, vous avez vu ici, on vous dépouille un peu moralement, physiquement, peut-être matériellement, là. Quelqu'un qui joue avec vos sentiments, qui joue avec vous. Et pourtant, ça peut être une personne qui a tout ce qu'il faut, qui a tout ce qu'il faut et qui ne vous dit pas forcément les choses. Alors là, c'est bizarre, c'est la première fois que je l'interprète de cette manière, Madame de Pique. C'est comme s'il y avait un rôle de victime ici. C'est comme si on se plaçait devant vous en rôle de victime, hein, et qu'on appelait un sauveur ou une sauveuse. Cette association est assez surprenante. Et c'est comme si on manquait d'oxygène avec ce valet de carreau aussi, là, à l'envers. Parce que des fois, le valet de carreau à l'endroit, tout dépend comment il est placé dans le jeu, c'est la bouffée d'oxygène, on respire à nouveau. Et là, voilà. C'est comme si, voilà, il y a quelque chose ici, on retient une sorte de libération. La dame de pique, elle est là, en fait, elle a une énergie à dire au revoir, à faire le deuil d'une situation. Faut voir un peu comment ces cartes-là, mais c'est comme si on se plaçait ici en mode tristesse ou quoi, comme pour vous atteindre ici. Pourtant, on vous dit pas tout. C'est quelqu'un qui cherche par tous les moyens à vaincre, en fait. Vous avez vu ça? Votre jeu est surprenant parce que c'est une lecture très, il y a beaucoup, beaucoup de détails, en fait. Beaucoup de choses à voir, mes amis les Gémeaux. Nous avons ici la querelle de famille, ici, avec la dame de trèfle à l'envers. Il y a une notion ici de ne pas se sentir à sa place, ici, de là où vous êtes. Que ce soit peut-être au sein de votre famille ou d'une autre famille ou quelque chose comme ça. Là, avec la main là à l'endroit, à l'envers, pardon, à Jupiter, on n'a pas vraiment le lead, en fait. On n'est pas leader de sa vie, là. On ne sait pas comment se détacher. Il y a encore le regard des autres ici en deux fois. Vous avez vu encore cet effet miroir entre ces deux dames de trèfle. Et hop, on reprend là, ici, comme ça. Il y a vraiment quelque chose qui se joue avec le regard des autres, mes amis. N'hésitez pas, si ça vous parle, je peux vous accompagner à ce sujet. Écoutez, alors là, on a quelque chose d'incroyable comme association là. Ce 9 de trèfle là qui parle de belle rentrée. Ici, une opportunité qui vient à vous, mais qui apporte vraiment une chance. On parle de financement là, mais de quelque chose qui... Le valet de pique là, comment il est placé, on parle de rapidité, ça va être très rapide. Ça va vous permettre d'enclencher quelque chose. Je sais pas qu'est-ce qu'on vient là. Je sais pas là. Mais d'enclencher quelque chose, un nouveau départ. Il va y avoir un message important, des démarches très importantes, et ce sera la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est une belle rentrée d'argent qui va vous permettre de mettre en place des démarches utiles à cette libération. Là, on le sent. Il y a une libération à avoir, mes amis, là. Au niveau d'une situation, peut-être d'une relation, ou peut-être c'est par rapport on vous tient en laisse par rapport à votre travail. Il y a peut-être des collègues, mais j'ai l'impression que c'est plus fort que ça. Il y en a même qui sont peut-être loyales envers votre famille, mais qui ne vous aident pas en fait à avancer dans votre vie. Il y a une notion quand même très proche ici. Regardez, roi, dame, valet à la suite, mes amis. Vraiment, regardez, bonne nouvelle, belle rentrée d'argent. Ça arrive rapidement, mais rapidement le fait de pouvoir enclencher quelque chose ici, de prendre un nouveau départ, un carrefour important, un cap important ici, et ça vous fait prendre comment vous dire, vous serez en pleine mutation ici, vers le changement souhaité ici.
qu'on a vu dans deuxième quinzaine de juillet. Et vous fera peut-être sortir de ces querelles comme ça, de ces querelles familiales. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Oh là, oh, regardez-moi ça, mes amis. Incroyable. Alors là, si on vous le dit pas, on vous le dit plus, hein. La dame de pique à l'envers, donc sous le mot deuil, démarche utile avec ce roi de pique ici. Et là, on prend le lead là, de sa vie. Vous voyez, Jupiter il est 3 ici. On dit au revoir à une situation là-bas. Et là, la dame de pique, elle a toute sa force ici pour ça. Parce qu'avec cette belle énergie, justement, parce qu'elle prend la décision, elle dit au revoir, elle accepte la situation, elle accepte son chagrin, mais elle sait que c'est nécessaire, là, de dire au revoir à une situation. Elle fait les démarches ici. On va avoir quelqu'un qui est avisé ici. Quelqu'un qui conseille ici en la matière, dans la situation que vous vivez, mes amis. Peut-être, il y a une notion ici de dire au revoir, et il y a un couple entre roi de pique et dame de pique, quand même. Il y a quelque chose, vous voyez, il y a un lien très très fort. Il y a un lien très très fort. Vous êtes lié à quelque chose ici. Il peut y avoir un lien très très fort avec vos enfants, quelque part. Il peut y avoir aussi un lien d'âme sœur, là, aussi. Une connexion très très forte ici, on l'a vu là plusieurs fois. Dans votre jeu, ça s'accorde. En effet, miroir, là, les démarches utiles, pourquoi? Pour se débarrasser de ça ici. Peut-être qu'il y a peut-être une forme de jouer peut-être dans la même catégorie que cette énergie qui a vraiment autour de vous. De pas montrer à quel point, justement, vous ramenez des sous, vous collectez des sous, peut-être pour faire une procédure, là, ici. Enclencher une procédure qui entraînerait peut-être des dépenses financières. D'aller voir quelqu'un, en fait, qui puisse vous y aider. On a ce roi de pique au-dessus, là, de prendre une décision. Vous avez l'intention de faire les choses autrement. Et on voit qu'il y a vraiment une belle rentrée d'argent ici, afin de vous extirper ici de ces conflits ici, familiaux. Vraiment. Hein, mes amis. Ok. Si on doit vraiment résumer, première quinzaine, vous tâtonnez. Ouais, première quinzaine de juillet, vous tâtonnez. Pourtant, on vous invite à ouvrir les yeux, mais vous allez le faire. C'est quelque chose. Ne cédez pas à l'agressivité. Juste dis, c'est pas facile. Évitez-la. Partez là. Prenez l'air. Prenez du recul. Restez fort. Servez-vous de cette colère justement pour prendre les bonnes décisions. Que ça soit un booster, un moteur, justement. Servez-vous justement, parce qu'il y a beaucoup Mars qui est sorti là. C'est d'entreprendre là. On retrousse ses manches et on y va, mes amis. Et on se sert de cette belle énergie qui est la colère, justement. Ouais. Afin de réaliser votre souhait ici, le désir de votre souhait là se réalise. Et on le voit ici, il y a quelque chose qui est en train de se transformer, peut-être par rapport au regard des autres. On voit qu'on est quand même dans le trop ici, dans la façon que vous avez besoin justement d'être vu ou de contrôler ce que les autres pensent de vous. Il y a vraiment cette notion-là. Et là, on vous dit vraiment de vous détacher. Il y a quelque chose ici, d'être dans le détachement. Mm. Afin de pouvoir vous positionner. On sent qu'il y a la victoire. Ça dépend de vous. Il y a une action à mener. Montrez justement aux énergies, aux vibrations qu'il y a autour de vous, que vous positionnez face à une décision et que vous vous y tenez. Et vous allez voir, ça va être incroyable. Vous allez sentir le changement, il va être radical. Et on l'a vu que ça allait être rapide ici. Quelque chose qui rentre dans votre vie, bim, ça va être, vous allez l'enclencher direct. Maintenant, c'est terminé, stop. On n'a pas eu ce 8 de pique, mais clairement, toutes ces associations pourraient ressembler à un gros 8 de pique. Ouais. Je prends la décision de me libérer. Clairement, c'est ça. Et l'amoureux, en fait, en plus, cette lame talisman de l'amoureux va vous aider à prendre le bon choix, mes amis. C'est tout ce que je vous souhaite. D'accord, mes amis les Gémeaux? Je vous dis à de suite dans le domaine des amours. Ok?
C'est parti, mes amis, les Gémeaux dans le domaine des amours. Donc, la première ligne, c'est pour nos amis célibataires. La seconde, pour ceux qui sont en couple. La troisième, c'est pour les relations amoureuses compliquées. Donc, ça peut toucher ceux qui ressentent un peu le chaud et le froid, un coup oui, un coup non. Ça peut être aussi les relations à distance. Ça peut aussi être les relations triangulaires, mes amis. Et aussi, quand on est dans ce genre de cas, qu'on ne sait pas vraiment où se situer, il se peut qu'il y ait des messages pour vous dans les célibataires et pour dans les couples. Voilà, vous prenez ce qui vous parle, vous prenez du recul sur ce qui est dit dans ces tirages. Ce sont des tirages généraux, je préfère vous le rappeler. Et ça ne parlera pas à tout le monde. C'est parti, mes amis les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a à vous dire pour vous les célibataires? Alors là, nous avons la carte de l'espoir, du futur et du projet. Avec ici la carte du bateau du 77. Ok, il y a vraiment quelque chose ici où ça a pris un peu de temps. Peut-être que ça a eu un rythme de croisière ici. Vous êtes dans l'espoir peut-être de vouloir vous mettre en couple. Peut-être que vous avez quelqu'un dans le cœur, dans la tête, mes amis les Gémeaux. Et il y a une notion de prendre son temps. Ça a pris son temps. Et il y a une notion peut-être de vouloir aussi, peut-être entamer une route ensemble, un voyage ensemble. Un voyage à deux ici. En tout cas, il y a quelque chose, il y a une notion de passer à l'état de célibataire, à vouloir ici entreprendre quelque chose de sérieux, une relation sérieuse ici. C'était quelque chose peut-être pas qui était pas forcément dans l'engagement ici sous la lune. On ne savait pas trop où vous alliez peut-être dans cette relation, mais vous nourrissez plein d'espoir en fait vis-à-vis de cet autre ici. Là, je ressens des célibataires où vous avez quelqu'un ici dans le cœur, il y a quelque chose qui fait vibrer votre cœur ici pendant cette période estivale, mes amis, pendant ces 2 mois. Alors, il va y a peut-être y avoir une rencontre et ça c'est peut-être un moment où vous étiez célibataire et que ça a pris du temps et il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui vient à vous, qui sonne à votre porte et qui vous dit pourquoi pas. Clairement, c'est ça. Qu'est-ce qu'on vous dit de plus? Nous avons la carte du futur, anticipation, préparation. Et nous avons la carte ici de la bougie, ici, du 77. Alors, la carte de la bougie dans le 77, ça veut dire une solution inattendue ici, quelque chose d'inespéré qui vient résoudre les problèmes en cours. La carte ici dans l'oracle Dis-moi que tu m'aimes, cette carte-là, ça ne veut pas forcément dire qu'il va y avoir un futur ici. En fait, elle vous rappelle ici à revenir dans votre présent, de lâcher le mental sur vos projections futures et c'est ça qui crée peut-être des freins, des obstacles. Car la peur que vous ressentez peut-être à envisager un futur ou le fait de nourrir un peu trop d'attentes dans ce futur, peut-être freine un peu l'évolution d'une relation ou le fait de vouloir vous unir à quelqu'un. Là, par rapport à cette bougie, un peu, on vous dit que vous arrivez au bout, en fait, de ce tunnel. Il y a cette lumière au bout du tunnel. Ça me fait penser presque à l'ermite ici dans le tarot, cette association. C'est prendre le temps ici. Prendre son temps fait gagner du temps. En fait, dans cette nouvelle relation, n'allez pas trop vite en besogne. Ne vous précipitez pas. Vivez votre moment présent tel qu'il se présente, clairement. Appréciez chaque instant. Nous avons la carte de la justice, de la loi ici, de la protection. Oh, avec la carte de la voiture. Alors là, on est sur un rythme beaucoup plus rapide. Clairement. Là, mi-août, fin août, on peut dire que là c'est le milieu, clairement, là au mois de juillet. On peut le voir comme ça, il y a quelque chose qui va beaucoup plus vite ici. On voit qu'il y a quelque chose ici, une rencontre qui est protégée. Et peut-être que ça va aller très très vite, vous allez emménager ensemble très très vite là. Le fait de faire une procédure. Cette carte veut dire aussi acquisition d'un bien aussi, hein, cette voiture dans le 77. Il y a une notion ici, ça va sûrement aller vite. Cette rencontre,
Elle va vous donner des émotions assez fortes, de très belles vibrations. On vous dit d'étendre un peu vos projections futures et peut-être aussi pour mieux apprécier ce que vous avez à vivre, car ça va aller très très vite, mes amis. Ouh, fin août, il y a vraiment il y a le fait d'envisager d'emménager ensemble et d'enclencher certaines démarches justement d'emménagement, mes amis. Très très beau pour vous, mes amis, c'est mes amis Gémeaux célibataires, quoi. C'est top, hein. Il y a vraiment cet effet miroir où vraiment il y a un espoir, il y a quelque chose, une concrétisation qui est protégée ici. On essaye de faire une procédure justement, de maintenir un cap ici avec le bateau dans cette relation et on vous dit vraiment de redescendre dans votre présent. Ça sera justement la solution ici, de permettre que les choses aillent avec fluidité, facilité et le plus rapidement possible. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a à vous dire de plus avec les âmes amoureuses? Pour nos Gémeaux célibataires, pour les mois de juillet et d'août 2024. Pour nos Gémeaux célibataires, pour les mois de juillet et d'août 2024. Ok. Là, nous avons sorti la carte « Je ne vais pas bien ». Et je suis dans l'ego ici. Je ne vais pas bien. Vous avez dans l'espoir, il y a quelqu'un qui fait vibrer votre cœur. C'est un peu ce que je vous sentais au départ. C'est quelqu'un peut-être qui a pris de la distance. Vous vous sentez seul peut-être. Votre autre, il est dans cette phase où peut-être l'ego prend un peu toute sa place ici. Qui le met pas bien et qui voit pas les choses clairement. Pourtant, il va y avoir une solution. On le voit ici au centre du tirage. Et la solution, ce sera le fait peut-être justement d'emménager ensemble. Je continue pour vous. Allez, pour nos amis les Gémeaux célibataires, pour les mois de juillet et d'août. Je te surveille. Alors peut-être que vous le surveillez aussi. Hein. Il y a toujours des effets miroirs dans les liens qu'on peut avoir. Tout le monde est interconnecté dans ce qu'on peut ressentir, dans les liens qu'on tisse en fait au cours de notre vie. Mais votre hôte vous surveille. Peut-être que vous le surveillez aussi. Il a envie de voir un peu, peut-être sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que vous postez, peut-être que vous aussi. Il y a une notion de savoir en fait, de continuer à être dans la vie de l'autre encore. Qu'est-ce qu'on vous dit encore pour nos amis les Gémeaux célibataires pour les mois de juillet et d'août 2024? Pour nos amis Gémeaux célibataires pour les mois de juillet et d'août 2024. Peut-être voilà, vos projections futures vous fait perdre en confiance ici sur votre relation. C'est quelqu'un qui a besoin que vous ayez confiance en lui ou en elle. Vous remettez les choses à votre place. Il a besoin d'avoir, en fait, il ou elle a besoin d'avoir toute votre confiance pour vraiment se projeter, pour vraiment y aller, de mettre les doutes de côté ici. Et je pense que le fait de revenir dans votre présent sera la solution. Pourra même guider votre autre à revenir aussi dans le présent. Ok, allez, c'est parti pour nos amis les Gémeaux en couple. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Nous avons la carte de la bienveillance, du respect, de la fidélité ici. Avec la lettre H. Ok. Dans le 77, la lettre H, ça veut dire beaucoup de choses. L'hospitalité, l'hostilité, les humeurs, l'honneur ici. Un habitant, ça peut vouloir dire aussi l'hiver, lâcher prise sur quelque chose. Enfin, un fin de cycle, pardon, plutôt, excusez-moi. Par rapport à la carte de la bienveillance, du respect et de la fidélité, c'est comme si on vous mettait à l'honneur. Il y a vraiment un alignement ici entre vous, entre la bienveillance, le respect, la fidélité.
Il y a de la loyauté entre vous deux. C'est comme si, avec cette lettre H, comme si vous mettiez des choses de côté ici. Un comportement, j'ai même l'impression avec cette lettre H, qui parle aussi d'humeur. Pour justement aller dans la bienveillance, dans le respect de la fidélité. En tout cas, si vous doutez que votre partenaire soit infidèle, hein, c'est faux. Si vous doutez justement de l'amour de votre autre, c'est faux aussi. On a quelque chose qui s'accorde ici, qui s'aligne. On a quelque chose de sérieux ici, au niveau des sentiments, de ce qu'on a envie de partager. On va aller voir un petit peu plus avec les cartes à côté. Nous avons la carte de la patience, de l'assurance et du charisme ici. Et la carte du lit. Ok, d'accord. On a envie de se faire plaisir, on a envie de se détendre, on a envie de se reposer en fait avec son partenaire. On a envie de prendre son temps en fait dans les moments partagés. Il y a beaucoup de douceur, beaucoup de chaleur, beaucoup de cocooning. On a envie de prendre soin de l'autre, on a envie qu'on prenne soin de vous. Il y a vraiment quelque chose où on a envie de se détendre avec son autre. On est patient, on est calme, on est dans la bienveillance. On reconnaît la valeur de l'autre, on reconnaît sa propre valeur. Il y a vraiment un bel équilibre ici. Hmm. Qu'est-ce qu'on vous dit de plus? Oh, enchantement, sérénade, minauderie. D'accord. Oh, avec la carte de la surprise ici, de l'inattendu, du point d'exclamation ici dans le 77. Intéressant, très intéressant, mes amis. La carte de l'enchantement, c'est quelqu'un qui a envie de vous charmer, de vous séduire, de vous dire de belles choses, vous faire vibrer, vous faire, ouais, on a envie d'être avec vous. C'est comme un cadeau quelque part. Alors, pourquoi est-ce si surprenant? Peut-être que pour certains Gémeaux, vous allez peut-être pas vous y attendre. Il y a une notion de surprise ici dans le fait de prendre le temps où votre couple passe à un niveau supérieur. Peut-être que vous étiez, peut-être que pour certains, hein, il n'y avait pas vraiment de déclaration qui était faite ici. Et là, clairement, il y a une déclaration qui est faite. Vous mettez à l'honneur ou vous met à l'honneur, ou c'est quelque chose qui se fait ensemble. Il y a de belles déclarations en vue là, quelque part. Vous choisissez, vous reconnaissez votre autre et votre autre vous reconnaît ici. Vous passez des instants vraiment intimes, très très forts, très intenses. Il y a beaucoup d'estime entre vous là, avec ces cartes. On a envie de vous faire rire, on a envie de jouer avec vous, on a envie de vous désirer, et on sent que c'est réciproque. Il y a une surprise à la clé avec tout ça, il y a quelque chose d'inattendu. Ça va, ça va vous enchanter, mes amis. Ça va vous enchanter et ça va amener à une belle surprise. Peut-être, voilà, on avait vu une notion de grossesse. Peut-être que certains, ça va peut-être, voilà, il y a peut-être un enfant qui va pointer le bout de son nez. On n'a pas eu la carte, bien sûr, mais quelque part, par rapport à si on fait le lien, là, il y a quelque chose ici. C'est beau, il est beau aussi, ce jeu. Il est très doux, très tendre. On a envie de faire des câlins, on a envie de faire plaisir ici. Ok. On a envie de recevoir aussi. Pour nos amis les Gémeaux en couple, pour les mois de juillet et d'août 2024, envie de te contacter. C'est surprenant. Ok, on va continuer. Nos amis les Gémeaux en couple, pour les mois de juillet et d'août 2024. Pour nos amis les Gémeaux en couple, pour les mois de juillet 2024. Peur de te perdre ici.
Là aussi, il y a une sorte de pause. Et pourtant, il y a de la loyauté. C'est fou. Mais il y a des retrouvailles ici, hein. Il y a des retrouvailles qui vont se faire pendant cette période-là, hein. Il y a des retrouvailles. En fait, vous êtes fidèles l'un envers l'autre, vous vous respectez. Vous êtes patient aussi. Vous êtes patient. Malgré la pause qui s'était imposée là dans votre relation. Qu'est-ce qu'elle nous dit d'autre, celle-là? J'avance vers nous. Il y avait peut-être une attente de prise de décision. N'oublions pas la première partie qui était quand même beaucoup sur des prises de décision, même là de faire un choix là, hein. De faire un choix important. C'est quelqu'un qui a peur de vous perdre. Il ne veut pas vous laisser partir. Cette personne reconnaît à quel point vous êtes important ou importante à ses yeux. Mais il y a une prise de décision qui est nécessaire ici, afin que vous puissiez vraiment vous retrouver ici. On continue les amis. Les amis, les Gémeaux en couple hein, pour le mois de juillet. Et d'août, je ne suis pas prêt ou pas prête. D'accord. C'est quelqu'un qui travaille ici un peu en sous-marin. Travaille peut-être. Et c'est comme si les cartes avaient envie de vous dire ayez foi, ayez foi, ayez de la patience, car car c'est quelque chose de sérieux ici. C'est quelqu'un qui va reprendre contact avec vous, mes amis. Donc vous allez reprendre contact envers aussi votre autre. Après peut-être avoir mis certaines choses en place, c'est une possibilité. On a vu qu'il y avait quand même pas mal de choses à avancer ici dans votre vie en première partie. Ok. Alors pour nos amis les Gémeaux, dans les situations compliquées, nous avons la carte ici de l'écoute, de l'analyse et de la méditation. Avec la carte ici, d'accord. Alors des échanges ici, des écrits, d'accord, et une ligne en continu. Ok, quelque chose qui stagne ici. Il y a de la communication qui ressurgit ici par rapport à une situation. Mais avec cette carte, c'est comme alors, c'est comme si là dans cette relation qui vous semble compliquée, ça manquerait d'écoute, ça manquerait de recul peut-être. Il y a une notion d'écouter votre autre, d'écouter, de vous écouter. Il y a peut-être quelque chose qui, alors, ou à stabiliser à travers vos échanges, être stabilisé et consolider vraiment des échanges peut-être plus clairs hein, ici, éclaircir une communication, c'est une possibilité, ou c'est encore une communication qui se répète ici et qui stagne. Et les mots ne suffisent plus ici. C'est pour ça que peut-être qu'il y a une forme d'analyse et qu'on ne sait plus trop où on en est. Nous avons la carte de la passion, du désir, de la sexualité ici. Ah, avec la carte de la nuit. C'est une histoire passionnelle. Ok. Il y a beaucoup de désir ici. C'est une histoire cachée. Elle n'est pas mise en lumière, cette histoire. Ça peut être une histoire triangulaire. On a vu qu'il y avait quand même une prise de décision encore en première partie par rapport à ça, hein. Peut-être qu'il y a une notion ici de lâcher et de faire un choix. On le voit quand même que ça va de votre côté, que c'est de votre côté en tout cas. Il y a il y a une notion de changer votre écoute et votre façon de vous exprimer ici.
On va aller voir ce qu'on nous dit d'autre, là. Oh, la carte de l'intrus, de l'ex et de l'ombre. Ok, là, ici. Avec la carte de l'avion, vous avez vu tous les transports, mes amis. Le bateau, la voiture et l'avion. Alors, l'avion, c'est quelque chose de rapide ici, mais pas que. Il y a quelque chose qui arrive rapidement, peut-être qu'il peut y avoir un coup de théâtre encore, peut-être d'une ex ou d'un ex, quelque chose qui est toujours un peu, qui plane un peu au-dessus de votre tête. Mais l'avion aussi, il a une autre signification là ici. Il dit aussi que il permet de survoler aussi les obstacles. Alors, on essaie d'analyser tout ça alors. De prendre du recul ici. Il y a une notion de prendre du recul sur l'ombre en fait qui pèse sur la relation. Ce qui permettrait de survoler aussi cet obstacle. Peut-être afin de ne plus se cacher ici, de peut-être de sortir ici, de se mettre en lumière. Quelque chose de rapide aussi, peut-être aussi quelque chose d'efficace. Être efficace aussi dans sa communication. Et peut-être pas forcément de survoler aussi la communication. En tout cas, il y a une notion ici de se dégager des obstacles. L'avion, c'est aussi ce que ça veut dire. De partir ici, de partir loin de cette ombre en fait qui vous pèse, d'une énergie qui vous pèse. On l'a vu la dame de carreau en première partie. Hein. Oui, ça peut être un homme ou une femme. On parle d'énergie là, mes amis. Hein. On l'a vu ici. Hein. Peut-être, voilà, c'est peut-être quelque chose qui revient ici. Il y a une notion ici de se dégager de ça. Et de se dégager, c'est avoir une communication claire et précise ici. Correcte, cohérente aussi. Continue ici, aussi. D'être à l'écoute ici. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment là où vous allez pouvoir mettre en lumière. En tout cas, il y a une notion de prendre une décision. Donc, c'est à vous de voir. Pour l'instant, on est vraiment encore dans une relation cachée. On va aller voir un peu ce que les âmes amoureuses ont envie de vous dire par rapport à ça. Ce que votre hôte a envie de vous dire aussi par rapport à cette situation. C'est pas simple. Je vous l'accorde. Ok, pour nos amis les Gémeaux qui vivent une relation amoureuse compliquée pour les mois de juillet et d'août 2024. Pour nos amis les Gémeaux qui vivent une relation amoureuse compliquée pour les mois de juillet et d'août 2024. Ah, c'est quelqu'un qui a envie d'être en couple avec vous, mes amis les Gémeaux. Mais je ressens de la réciprocité. Je pense qu'en fait, il y a quelque chose qui est pesant ici. On sent avec cet intrus, cet ex, cette ombre ici. Euh, il y a vraiment quelque chose comme ça. On ressent quand même de la réciprocité à travers l'énergie de cette carte. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a envie d'être en couple avec vous. Allez, pour nos amis les Gémeaux qui vivent une relation amoureuse compliquée, c'est quelqu'un qui a envie d'être auprès de vous, qui vous désire en fait. On l'a vu, cette carte de la passion, du désir, c'est quelqu'un qui vous chérit, hein, qui vous chérit. On ressent aussi de la réciprocité. Là, on a eu la carte prisonnière de ma vie. Alors là, ce que j'ai envie de ressentir, ça peut vous parler aussi. Hein. Peut-être que vous aussi, vous vous sentez prisonnier et dans le sens qui fait que vous avez du mal justement à être dans la prise de décision, ce qu'on a pu voir en première partie. Peut-être que votre autre aussi est peut-être dans la même situation, c'est une possibilité. Peut-être que aussi votre autre sont prisonniers aussi de ça, de cette situation aussi. Allez, pour nos amis les Gémeaux qui vivent une relation amoureuse compliquée pour les mois de juillet et d'août 2024,
C'est quelqu'un qui s'interroge beaucoup sur sa vie. Et on le ressent aussi chez vous, hein, dans les interrogations. Je pense que pour certains Gémeaux, vous savez, vous comprenez, vous avez une bonne remise en question. On le ressent là, vraiment, dans cette situation. Mais à passer le cap, pour vous, c'est différent. À passer un cap. On sent que c'est pas facile là ici. Oui. Il peut y avoir un certain ras-le-bol des deux côtés, par rapport à l'élu de votre cœur et par rapport à vous. En d'autres decks, on a quand même je ne suis pas disponible. Peut-être que c'est quelqu'un qui n'a plus envie de se rendre disponible ici. Et qui a besoin d'une libération ici, peut-être. Une libération par rapport à votre situation. Ou de se libérer de sa propre situation aussi. C'est une possibilité. Mais c'est vrai qu'on le ressent ici, hein, comment ça a été tiré. J'ai l'impression que ça émerge autour de vous quand même, pour le coup. Ok. Voilà mes amis les Gémeaux. Alors je sais pas comment ça vous a parlé. Vous me direz. Et peut-être que ça ne vous a pas parlé du tout. Et c'est ok. En tout cas, j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vos commentaires, vos likes, de vos abonnements, que je puisse continuer à vous partager des messages, mes amis. Et puis voilà, je vais un peu terminer comme ça. Et ben, il y a une phrase qui me vient, mais j'ai pas l'impression que c'est celle qui va vous percuter, mais je vais quand même vous la dire. Euh, Quel serait pour vous le tout petit premier pas que vous pourriez faire afin de vous libérer? À voir. En tout cas, il y a eu quand même, il y a beaucoup de douceur là. Il y a eu beaucoup de douceur, il y a un espoir là qui est en train de se concrétiser, de se mettre en place, entrer dans la matière. Là, il y a quelque chose à faire, il y a une prise de décision aussi. Il y a beaucoup d'amour dans ce jeu, mes amis. Si vous doutez en tout cas de ce qu'on peut vous dire par rapport à la personne que vous avez dans votre cœur, dans les trois catégories, eh ben, on voit de la sincérité. Hein, mes amis? Ok. Eh ben, je vous dis à très bientôt. Passez une très bonne période estivale, mes amis. Profitez. Et, euh, et voilà. Je vous souhaite le meilleur.